La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous t'étendons la lecture de la parole de Dieu qui est faite dans Jacques chapitre 3, verset 1er à 12. Donc, dans le passage, ça a comme sujet, nous, c'est la puissance de la langue. Comment la langue nous a puissance? Comment la langue nous a pour le pouvoir? La langue, c'est un bagage qui est très petit dans le corps nous, mais qui est très importante. Car lorsque nous regardons la langue nous, par exemple, nous avons fait manger, par exemple, pour nous goûter manger, nous devons connaître est-ce que manger a bon, a un bon goût, est-ce que manger a un sel, est-ce que manger a manqué sel, nous servons avec la langue nous. Pour jouer à tout. Nous devons connaître est-ce que le jus a un sucre là-dedans, est-ce qu'elle est bien sucrée, est-ce qu'elle n'est pas sucrée. Donc nous servons avec langue nous. Nous servons avec langue nous pour nous valer. Nous servons avec langue nous pour nous parler. Nous servons avec langue nous pour nous communiquer avec les autres. Langue nous capable de révéler si nous en bonne santé ou bien si nous pas en bonne santé. Par exemple, lorsque elle fait une visite avec le docteur, le premier bagage qu'elle checké, c'est la langue qu'elle checké. Parce que lorsqu'elle a observé la langue, elle est capable de découvrir, elle est capable de déterminer les symptômes de maladie. Et c'est pour ça, c'est pour ces raisons ça tout, nous avons besoin de gagner que bouche nous en santé. Nous avons besoin de nettoyer la bouche nous. Parce que dans la bouche, nous, les cas contaminer tout le corps. Car le plus souvent, toute maladie que l'homme gagne, c'est ça qu'on met dans la bouche, qui fait toute maladie qu'il gagne. Ou un gros cerveau qui gagne, parce que tout ça, il met dans la bouche, parce que la bouche là, bon. Et puis, quelque chose, tout pour une maladie à développer, c'est ça mettre dans la bouche. Qui fait tout souffrir, toute qualité de problème qu'on gagne. Parce qu'on ne peut pas contrôler la langue là, parce que la langue là, lui-même, la douce, il veut. Et puis, ou même, mais c'est comme ça tout. Vraiment, et corps, la corrompu corps. Donc ainsi, parole qui dans la bouche nous, aussi parler de nous. Parole qui dans la bouche nous, fait qu'on est qui côté nous sorti. Parole qui sont dans la bouche nous, fait qu'on est nous qui côté nous habiter. Il fait qu'on est parole qui dans la bouche nous, fait qu'on est qui qualité de travail qu'on a fait. Paroles qui sont dites dans la bouche, par parole nous, nous pouvons reconnaître qui est l'éducation que nous gagnons. Par paroles qui sont dans la bouche, ils peuvent déterminer les valeurs nous. Et paroles qui sont dans la bouche, ils peuvent vraiment déterminer le but aussi pour la vie. Nous. Donc, langue là, il a plus le pouvoir. Langue là, il a plus de puissance. Langue là, il a puissance pour capable contrôler. Langue là, il a puissance pour capable détruire. Et langue et puissance pour capable construire. Et ces trois points, on n'a pas essayé à la lumière de la parole de Dieu pour nous vraiment développer dans le message là. Premièrement, comment langue là il y a puissance pour être capable de contrôler. Regardez, nous sommes dans Jacques chapitre 3, verset 2 à verset 4. Nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouille d'un chevaux pour qu'il nous obéisse, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Attendez. Jadis, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Lorsqu'on parle le mot parfait là, le mot parfait va dire un monde qui sans péché, non? Mais ça veut dire un monde qui mature, un monde qui mûr, un monde qui atteint de maturité. Car c'est un monde qui est capable de contrôler l'anglais, la parole de Dieu, c'est un monde qui mûr, c'est un monde qui a maturité, un monde qui est capable de contrôler l'anglais. C'est pour ça, Salomon dit dans le Proverbe,
15, verset 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Car lorsqu'on est capable de contrôler la langue, c'est comme si on est capable de contrôler propre la vie. Car la parole qui sort dans la bouche, c'est une manifestation de ça qui est à l'intérieur. Car la parole qu'on a dit détermine qui qualité de monde qu'on est. Car il y a des gens, n'importe quoi qui ouvre la bouche, c'est bêtise. Donc, la parole là détermine qui qualité de monde qu'on est. Parce que c'est comme ça lié, même. C'est pour ça n'importe ça le dit avec bouche, c'est pour de mettre ton bêtise là-dedans. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, dans Matthieu 15, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout ça qui sortit en dedans. Car le plus souvent, lorsque vous agit de cette façon, ce n'est pas quand les fait bagaille là qu'on s'allie, parce que elle déjà dans les déjà. Lorsqu'elle commet adultère là, ce n'est pas lorsqu'elle fait parce qu'il était déjà dans les déjà. Parce que plus loin qui va commettre adultère, ce n'est pas une occasion qui ne fait pas commettre adultère. Mais il en lit. Mon ouais bagaille là sous table là, il passe là, il prend il vole. C'est pas parce qu'il passe sous table là, il ouais bagaille là fait signe qui fait le prendre, bagaille là dit prend moi qui fait le prendre. Mais il était déjà volé, il était déjà dans lui-même déjà. Parce que quelqu'un qui a passé, il a l'argent là, il ne pas prendre. Mais quelqu'un qui a passé depuis à la minute vire ta viré de là, il a prendre parce que vol là déjà dans lui déjà. David dit dans Psaume 34, verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préservez la langue du mal et de toute tromperie. Et nous, là, Jacques, il a des exemples d'un petit bagaille qui contrôlait un gros bagaille. Il parlait de un mort. Non, ça on a créé un bride qui n'a bouche un cheval. Il doit avec bride là qui n'a bouche cheval là, ou capable mener cheval là n'importe qui côté. Et bride là son bagage tout petit que lui. Parce que bride là dans l'angle là, donc cheval là obéissant à n'importe qui direction qu'on fait. Là les bride là boy ici, il fait boy ici, là il fait voilà avec bride là on conduit le bagage. Même si cheval là pompé puis a fait courir, qu'on râle les bride là, il était avec bride là. C'est pour ça que Jacques dit comme ça, si, dans Jacques chapitre 1er verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous entendez? Jacques dit, moun qui parle en pile, qui parle sans besoin, ou mettre là dans l'église, ou chanter, c'est pas rien qu'on va faire, Jacques dit. Religion en vaine. Si vous mettez bride dans l'angou, ou parler sans chantier, ou parler sans besoin. Sage pas, ouais, ou parler. Jacques dit, si c'est consoyé, on va mettre la religion en vaine. Viens dans l'église chaque dimanche matin, viens dans l'église chaque la semaine. Ça va présenter rien. Si on va mettre bride dans l'angou. Parce que dans l'église, il y a trop de monde qui tripotier. Nous devons éviter le tripotage. Il y a des gens qui font médisance, qui parlent sur le monde. Pas de gens qui passent devant le bagage pour le dire. Calomnie. Ça veut dire, lorsque moun a parlé, a dit bagage qui pas vrai. Il y a la différence entre médisance et calomnie. Médisance, c'est que le monde font bagage, mais ça le fait, marcher par les lits, ou commence à la médisance. Mais on dit calomnie, c'est qu'on ne pas faire rien du tout. On taille un bonnet, mais sur l'île, tout le monde semble bonnet, il semble solide. La calomnie. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié,
Par tes paroles, tu seras condamné. Vous entendez? La Bible dit toute parole qui sortit dans la bouche, dans le jour jugement, ou pas rendre compte pour toute parole ça qui sortit dans la bouche. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. On pas rendre compte pour toute parole ça. C'est une raison nous mettons en garde contre médisance, nous mettons en garde contre calomnie, parce qu'au jour du jugement, nous devons pour rendre compte des paroles qui sont sorties dans la bouche nous. Car ce n'est pas parole qui sortit dans la bouche nous qui va condamner nous. Nous, lorsque Jésus est arrivé devant Pilate, Pilate a posé à Jésus une question. Jésus qui n'a pas de répondre. Il dit Jésus-Christ, est-ce qu'on pas qu'on aime bien pouvoir pour me relâcher ou bien pour me faire crucifier ou? C'est parole ça qui condamne Pilate. Puisqu'on a pouvoir pour relâcher, c'est pour te relâcher. Le fait que par relâcher, vous êtes coupable. Avec parole ça même qui condamne Pilate. Parce que Pilate dit, j'ai pouvoir pour me relâcher ou, j'ai pouvoir pour me condamner. Puisqu'on a pouvoir pour relâcher, pour qu'ils ne soient pas relâchés. Car dans le jour du jugement, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des livres qui viennent vers ouvert. Des livres, non seulement un livre de vie, mais un livre de mémoire. Ça veut dire toute parole qu'on te dit, tout écrit dans le livre. Vous pouvez rendre compte pour vous-même. Donc au verset 4, Jacques a aussi encore l'autre exemple d'un petit bagaille qui conduit un gros bagaille. Il parlait d'un gouvernail, d'un bateau, un gros bateau. Mais un petit gouverneur qui est très petit, donc avec l'aide de gouverneur, capitaine, capable de vraiment contrôler, capable de diriger le bateau dans n'importe quelle direction qu'elle voulait. Jacques encore dans le verset 5, nous l'autre exemple d'un petit bagaille qui a fait un grand, qui a détruit un bagaille. Il parlait d'une étincelle, car une étincelle du feu, il est capable d'embraser une grande forêt. Un petit étincelle qui volait, et pourtant du feu pendant toute zone. Avec un seul qui étincelle. Et là, Jacques lui-même lui comparait petit bagaille ça avec la langue, qui un petit bagaille dans le corps, donc nous besoin qui méritait contrôler. Si nous parlons un pile dommage causé dans le corps, nous besoin contrôler la langue nous. Et comme conseil, pour nous contrôler la langue nous besoin penser, nous besoin réfléchir avant de parler. Avant de parler, penser. Avant de parler, réfléchir. Car le plus souvent, parole qu'on dit, il peut causer un peu de dommage. Car il y a des paroles qu'on dit, on ne va pas capable de réparer. Il y a un foyer qui crase. Son seule parole qu'on dit avec bouche. Oui. Parce que parole, ça qu'on dit, rend la vie impossible. Rend la foyer pas capable de réparer encore. Parce que les paroles qui sont dans la bouche, c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de contrôler. Jacques dit, dans Jacques 1er, verset 19, sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et je crois que si nous mettons des paroles, Jacques dit là, en pratique, qu'il y a un pile des as qui fait nous capables d'éviter. Nous prompts à écouter, ça veut dire qu'il y a le monde qui tellement veut parler, il va même tendre qui ça qui dit, mais comment on sait parler. Mais Jacques dit c'est pour nous prompts à écouter, pour nous porter attention. Parce qu'il y a pile bagaille que nous faisons, il y a pile bagaille que nous dit, c'est parce que nous ne pas attendre vrai. Nous ne pas prêter à écoute. Il faut nous prompts à écouter. Lent à parler. Il y a pile de monde qui veut parler, qui est toujours prêt pour parler, sans que lui-même il va écouter. Et si lent à se mettre en colère, pas mettre en colère pour n'importe bagaille. Réfléchis avec conséquence. Réfléchis avec conséquence. Quand même dans le foyer, il y a des foyers qui sont divisés. Si nous sommes lents à se mettre en colère, division va faire dans le foyer, non? Mais parce que nous sommes emportés, nous avons un cheval qui va dompter. Et c'est pour ça que toujours dit, il y a foyer à craser, foyer à diviser, et puis divorce, mettez pieds. Parce que nous parlons à la colère. Avant de parler, mais qui ça que nous avons fait? Mais quelles questions que nous avons posées avant que nous parlions? Est-ce que ça m'a pas dit, est-ce que c'est vrai? C'est la première question pour nous parler. Est-ce que ça m'a dit, c'est vrai? Est-ce que ça m'a dit, c'est la vérité?
Donc si ça va dire pas vrai, il n'est pas la vérité, fermez bouchou. C'est ça que y a plus le problème aujourd'hui dans le monde parce que son dit pas la vérité. Deuxième question, avant de parler qui sont à poser, est-ce que Sorabdia est aimable? Est-ce que Sorabdia, même si c'est vraiment la vérité, est-ce qu'elle a fait du bien? Donc si Sorabdia n'a pas fait du bien encore, fermez bouchou. Il est capable de la vérité, c'est vrai, mais est-ce qu'elle a fait du bien? Troisième question, avant de parler qui doit poser, est-ce que Sorabdia est nécessaire? Donc si n'est pas nécessaire, pour qui ça qu'elle me dit? Il n'est pas nécessaire. Tout ça tu déjà fait, tout ça déjà dit comme ça. Mais est-ce que ça m'a pas le dire? Est-ce qu'il est nécessaire pour me dire? Il y a plus de bagages qu'il n'a ajouté, qu'il n'est pas nécessaire. Et sinon, si il n'est pas vrai, s'il n'est pas aimable, s'il n'est pas nécessaire, donc fermez bouche, pas besoin de dire. Je dis à grand pile monde qui a une langue longue. Ça veut dire dans la bouche, c'est maï pète pète. D'après bagay puis ouais passer pète pète la parler. Parfois il dit des paroles, parfois même tellement n'a pas une langue non maï pète. Il même dit même bagay sous tête propre tête al paille. Parce qu'il parle trop. Pas des fois des jeunes bagay pour dire. C'est pour ça nous besoin pile fois nous besoin valer langue. C'est une expression qui dit qu'on se faut garder le silence ou valer langue. La langue, il a une puissance puis capable de détruire. On regarde dans verset 5 à verset 8 qui ça Jacques dit. De même la langue est un petit bombe, elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est glacée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, le coup de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptés. Ils ont été domptés par la nature elle-même. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Donc nous, là, Jacques comparait la langue avec du feu. Donc du feu qui détruit vie nous, c'est le péché. C'est pour ça que Jacques dit au verset 6, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et au verset 8, il dit, elle est pleine de venin mortel. Que la langue, capable de le mort. Quand le péché que l'homme fait, pas arriver fait, c'est parce que j'ai une opportunité, j'ai une occasion. Mais dans la langue, pas de limite pour pécher dans la langue. Que ce soit malice, envie, colère, convoitise, blessure, mensonge, ressentiment, critique, jalousie, méchanceté, tout bagage ça c'est produit de la langue. Tout péché ça est exprimé à travers la langue. C'est pour ça, Salomon dit dans Proverbe 26, verset 20, faute de bois, le péché s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Vous connaissez ça que fait un pile fois une querelle? C'est rapporteur, oui. Moun k'ap rapporter. Parce que moun là, il va dans la réunion des membres, avant de sortir dehors, il va rapporter. Mais qui ça que tu dans la réunion des membres? En prenant des paroles en pile faites, c'est le rapporteur qui fait parole en pile. La parole de Dieu dit comme ça, faute de rapporteur, la querelle s'apaise. Mais le rapporteur là, c'est comme sous gadou, c'est boire, on mettre dans du feu. Le rapporteur, c'est du feu, c'est boire, il va mettre dans du feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire, si vous ne mettez du feu, bois. Si vous ne mettez bois, vous ne pouvez pas du feu à lui. Mais tout autant mettez bois du feu là. C'est même avec rapporteur, monde qui dans l'église rapporte la Bible là. Rapporteur, c'est mon rapporteur, c'est mon ça qui excite querelle. Toute querelle qu'on entend dans l'église, partout, c'est le rapporteur qui fait.
Le plus souvent, le rapporter, il va rapporter exactement ça qui s'est passé. Quand il mettait passé gain là-dedans, quand il mettait piment là-dedans, puis quand il fait bagarre la piment. Il n'est pas rapporter rien pour construction, c'est pour capable détruire. C'est pour cela qu'il rapporte, il n'a pas rapporté bagarre. Rapporter. Est-ce que nous avons contrôler la langue nous? Nous avons besoin de commencer par cœur. L'homme intérieur, il doit contrôler par Jésus. Car si Jésus n'est pas dans le cœur, ou pas capable de contrôler la langue. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ça qu'on a dit, c'est dans quel cœur. Et seulement qui est capable de contrôler lui, c'est Jésus-Christ seulement qui est capable de contrôler lui. Non seulement la langue a une puissance pour capable de détruire, mais la langue aussi a une puissance pour capable de construire. Dans Jacques chapitre 3, verset 9 à verset 12, il dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne ou des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc la langue, il y a aussi puissance pour le construire. La parole de Dieu nous dit, à la création, Dieu dit et la chose arrive, que la lumière soit et la lumière fut. D'après Genèse chapitre 1er, verset 3. Avec la langue, nous pouvons bénir l'autre monde. Avec la langue, nous pouvons encourager l'autre monde. Avec la langue, nous pouvons construire. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Chrétiens, si vous voulez construire, vous devez toujours bénir l'autre monde et non maudire, car c'est la volonté de Dieu pour bénir les autres. Même lorsque l'autre n'est pas digne de bénédiction, la parole de Dieu nous demande de nous bénir. Parce que demande nous de bénir, même les gens qui ont maltraité nous, même les gens qui ont persécuté nous. Comme chrétiens, vocabulaire, bouche nous doit être propre. Car nous appelons chrétiens qui utilisent des mots sales. Lorsqu'on sent qu'ils sont fâchés, on demande vraiment ce que c'est chrétien quel est mot qui sortent dans la bouche. Nous devons utiliser des paroles qui sont vraies. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il y a un peu de chrétien, on ne peut pas prendre oui pour oui, ni non pour non. Parfois, là, on dit oui. Donc, on va demander est-ce que je te dis oui, est-ce que tu comprends qui ça veut dire? Il dit oui, parfois, on fait tel travail, il dit oui, il commence à faire une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, après ça, il la gueule. Mais il te dit oui. Est-ce que les gens peuvent mettre espoir sur lui, mettre confiance dans lui? Et toujours, le plus souvent, de certains gens, ça toujours des excuses. Ça ne fait pas faire tel bagaille. Ça fait tel bagaille. Moi, je dis oui. Mais quand il y a des excuses, qu'il ne faut pas faire tel bagaille. Si vous ne pouvez pas faire, pas prendre. Si vous ne pouvez pas dire qu'on va faire. Mais pas dire oui, on va faire, après ça, vous ne pouvez pas faire. C'est ça qui est mauvais. Puis on dit non, on va faire, ou vous avez raison de faire, mais tandis pour vous dire oui, après ça, vous ne pouvez pas faire. Jésus-Christ dit que votre parole, ça, oui, oui, non, non. Tout ça qu'on ajoute après vient du malin. Toute excuse qu'on va mettre après vient du malin. Et puis, le monde a besoin de croire dans vous-même. Parce que lorsque, par exemple, vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de crédibilité. Car lorsqu'on est habitué à des mensonges, même lorsqu'on dit la vérité, on va croire. Je me rappelle dans Fab, la Fontaine a parlé de Guillaume, qui t'a regardé mouton. Tout le temps, et puis fait qu'à faire plaisanterie.
et un certain moment, elle a crié, oh loup, tout le monde dans le quartier a couru, il est venu pour venir aider. Il fait ça en première fois, il fait ça en deuxième fois, et troisième fois, après, il y a un paquet de loups qui viennent pour dévorer le mouton, il crie, oh loup, personne ne va venir. Parce que, qu'on a fait ces plaisanteries qu'on a fait. L'être vérité a fini par quoi? Et puis, loup déchiré tout le mouton. Pas de personne qui vient aider. Parce qu'il a fait ça pour la première fois, il fait ça une deuxième fois. C'est pour ça, comme chrétiens, nous avons besoin de gagner réellement. Lorsque nous disons bagages pour nous camper sur lui-même. Si nous disons non, oui, c'est oui. Mais si nous disons non, tout que c'est non. Que nous ne sommes pas capables. Si nous ne sommes pas capables, la Bible n'est pas condamnée si nous ne sommes pas capables. La Bible condamnée, c'est lorsque nous sommes capables alors que nous ne sommes pas faire. Comme chrétiens, nous avons besoin d'utiliser parole pour nous édifier l'autre monde. Nous avons besoin d'utiliser parole pour nous aider l'autre monde. Nous avons besoin d'utiliser parole pour nous construire. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelque part bonne parole qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, les paroles qui sortent dans la bouche. C'est paroles qui cap édifier l'autre monde. C'est paroles qui cap vraiment communiquer une grâce, qui cap communiquer miséricorde. C'est bagaille ça vous s'entendez. Matin nous devons un choix. Nous avons un choix matin. Ou avons un choix avec langue pour cap construire ou bien détruire. Ou avons un choix avec langue pour cap blesser ou bien pour cap guérir. Ou avons un choix avec langue pour faire la paix ou bien pour faire la guerre. Ou qu'on choix avec langue pour tuer, ou bien pour faire la vie. Car Jérémie dit, ou qu'on tuer avec langue. Peut-être pas, ou pas force, comme dit la Bible, pour contrôler la langue. Ou pas de pouvoir pour contrôler la langue. Mais si vous voulez faire un bon choix, quittez Jésus, contrôler la vie. Et ouais, ou en mesure pour dompter l'angle. Que le Seigneur a béni.